Dans la suite de ce journal, nous recevons sur ce plateau M. Abdoulaye Bassenga, gouverneur de la région du Centre. Avec lui, nous parlerons de la semaine régionale du vivre ensemble dans la région du Centre. Monsieur le gouverneur, bonjour. Bonjour, Madame Amadine Lalsaga. Alors d'abord, pouvez-vous nous rappeler ce qui vous a motivé à initier la semaine régionale du vivre ensemble dans la région du Centre? Permettez-moi, Madame Amadine Lalsaga, de nous prononcer, de pouvoir exprimer nos vifs remerciements à la télévision nationale qui nous offre cette occasion, cette opportunité de nous exprimer sur, en tout cas, cette activité d'envergure régionale, la semaine régionale de vivre ensemble au niveau de la région du Centre. Alors, cette année, le thème retenu met l'accent sur le civisme et le dialogue communautaire. Pourquoi ce choix? Alors, vous savez qu'actuellement, le gouvernement déploie des actions fortes pour faire face, bien sûr, à cette crise sécuritaire, humanitaire que traverse notre pays. Et il était tout à fait normal, nous, en tant que dépositaires de l'autorité de l'État, notre devoir de pouvoir mettre en place, en œuvre, les politiques nationales publiques au niveau donc, de la région. Et pour ce choix, pour cette année 2025, le choix répond bien sûr à une exigence d'actualité et également à la particularité de notre région. Vous savez que la région du Centre, c'est une région cosmopolite et qui malheureusement on assiste à des comportements déviants, notamment l'incivisme, l'intolérance, et ce qui a expliqué et justifie bien sûr les raisons qui ont milité au choix de ce thème pour l'année 2025. Alors, vous êtes à votre 3e édition. Qu'est-ce qui a marché jusque-là et qu'est-ce qui reste à parfaire? Alors, il serait très très difficile ici d'établir un bilan exhaustif, Madame Amadine, mais ce qu'il faut retenir, il faut dire que le bilan est globalement satisfaisant au regard des résultats engrangés sur le terrain. Déjà, je vais prendre quelques exemples. Nous avons parcouru toute la région du Centre. Il faut rappeler que la région du Centre ne se limite pas aux 12 arrondissements, mais elle s'étend aussi communes donc, de la région que vous connaissez, Saba, Koubri, Komsilga, Komkiipala, Tangen Dassouri et Pabré. Alors, par rapport à cette activité, nous avons donc retenu la commune donc, de Komsilga pour procéder au lancement, bien sûr. Et pour le bilan, pour la troisième, les deux éditions passées, nous avons posé des actions fortes. Je prends juste 2 exemples. Quand nous avons été dans toutes ces communes, ça nous a permis d'échanger directement avec les forces vives de chaque localité, comprendre leurs préoccupations afin d'y apporter des solutions idoines et surtout partager la vision du gouvernement sur l'impérieuse nécessité que chacun et chacun de nous s'implique pour un retour définitif de la paix véritable et durable et de la sécurité. Alors à ce niveau, c'était à Koubri et après notre départ, le PDS de Koubri, ils ont mis en œuvre ce qu'on appelait un champ communautaire de près de 10 hectares où la population se retrouve, toute la population d'ailleurs des 25 villages, et chaque village désigne 10 personnes, ils se retrouvent au niveau dans des champs collectifs. Vous voyez déjà l'image qu'on veut passer pour que les gens puissent cultiver. À côté bien sûr de ces champs collectifs, chacun peut avoir son champ individuel qu'on appelle le tchitcha. Voilà, et ça c'est très bien. L'autre élément, là où nous sommes passés, dans chaque commune, nous avons planté un arbre avec toutes les forces vives, les femmes, les jeunes, les autorités coutumières et religieuses, pour dire ce arbre-là, c'est l'arbre de la paix. Et donc chaque commune est obligée de planter, d'entretenir ça, et de telle manière que nous essayons de faire cette relation entre l'entretien de l'arbre, qui doit être le reflet de leur esprit pour l'entretien, pour véhiculer le message de paix et de cohésion sociale tant voulu par les plus hautes autorités. Alors, le programme de la semaine est très riche et diversifié. Alors, monsieur le gouverneur, quels seront les moments forts de cette édition? Alors, nous avons effectivement une crielle, beaucoup d'activités qui sont au programme et que c'est très difficile de revenir là-dessus au regard certainement du temps imparti. Mais pour l'essentiel, dès demain déjà, nous procédons au lancement des activités de la semaine régionale de Vivre Ensemble. Et la commune qui a été retenue, c'est la commune de Komsilga. Parce que l'année passée, nous avons tenu pareille édition, la 2e à Koubri, et donc c'est Komsilga qui est programmé. Et le 24, samedi 24 mai, c'est la journée de la salubrité
au niveau de toute l'étendue du territoire de la région du centre. Vraiment à ce niveau, Madame Amadine, permettez-moi que je puisse beaucoup insister sur cette journée de salubrité parce que ça répond à l'appel de son Excellence, le chef de l'État, qui disait lors des journées d'engagement patriotique et de participation citoyenne que celui qui aime son pays, celui qui aime le Burkina Faso, doit garder propre son cadre de travail, son cadre de vie. Et c'est très important. Imaginez-vous, et c'est sur l'ensemble du territoire, les 12 arrondissements et puis les 6 communes, si au niveau de chaque 6 mètres, les gens s'organisent pour nettoyer les 6 mètres, après les 6 mètres, vous allez avoir les quartiers, après les quartiers, vous allez avoir dans les secteurs, ainsi de suite. On allait se retrouver avec une région qui force l'admiration. Et donc nous voulons que les gens sortent ce jour-là, chacun essaie de nettoyer d'abord à la maison les 6 mètres et tout le quartier. Et j'insiste en même temps, parce qu'il est prévu à la fin de cette journée, de cette semaine-là, de pouvoir récompenser l'arrondissement le plus propre. Et j'espère que votre arrondissement va être retenu. En revanche aussi, l'arrondissement le plus sale aussi, vous voyez que nous avons les gilets rouges, donc on peut facilement aussi voir comment eux-mêmes ils vont s'organiser pour nettoyer définitivement leur arrondissement. Voilà qui motive les arrondissements. Alors, monsieur le gouverneur, dites-nous comment vous avez mobilisé les différents acteurs, jeunes, femmes, leaders coutumiers et religieux autour de cette initiative. Merci, parce que pour cette initiative, il faut avoir une vision qui puisse impliquer tout le monde. Et nous avons mis en place ce qu'on appelle le comité régional d'organisation et qui comprend des responsables des services déconcentrés en charge de ces questions de jeunesse, de femmes et même les facteurs qui sont dedans. En plus de cela, j'avoue que nous avons également entrepris des démarches, effectué des visites auprès des autorités coutumières et religieuses. Et nous avons le 12 mai été chez Sa Majesté le Mourou Naba. Ensuite, le 12 mai, nous avons été au niveau donc de la FEME, la Fédération des Églises et Missions Évangéliques. Et nous avons été à la FAIB, la Fédération des Associations Islamiques de Burkina. Et nous avons terminé le 13 mai au niveau donc de l'archevêché. Et toutes ces autorités ont salué l'initiative d'ailleurs et se sont engagées pour vraiment nous accompagner pour la réussite, parce que le thème actuel là, en lien avec la cohésion sociale, mérite d'être retenu. Et c'est l'occasion pour moi, au nom des plus hautes autorités et de ma hiérarchie directe, de traduire notre profonde reconnaissance aux autorités morales, coutumières et religieuses pour leurs prières et bénédictions qu'elles fournissent quotidiennement pour le retour d'une paix et d'une sécurité. Et nous leur demandons toujours de continuer parce que la situation le mérite toujours. Alors nous sommes à quelques jours du lancement de cette 3e édition. Quel message souhaitez-vous adresser à la population de la région du centre? Alors, avant d'adresser le message, permettez-moi, Madame Amadine, de remercier ma hiérarchie directe. Je vais parler de Monsieur le ministre d'État, le ministre de l'administration territoriale de la mobilité, qui est très disponible pour nous accompagner. Remercier tous ceux qui, ouvertement ou dans la discrétion la plus totale, en tout cas, s'entretiennent, sont prêts à nous accompagner pour l'exécution, bien sûr, donc, de cette mission. Au niveau vraiment des forces vives de la région, le message que je veux véritablement passer, c'est vraiment l'union sacrée des fils et des filles de la région, que j'appelle de tous mes voeux pour que nous puissions avoir une région socialement enviable, que ce soit au niveau national ou bien au niveau international. Une région socialement enviable où on va prôner la tolérance, le pardon mutuel, le civisme, l'ordre. Je rappelle que le thème qui avait été retenu lors des journées, c'était voilà, pour l'ordre et la discipline, je m'engage. Et également une région qui doit forcer l'admiration du point de vue économique, voilà, basée sur nos ressources propres. Et je voudrais encore, pour terminer, remercier la télévision nationale, la chaîne au cœur des grands événements, et par elle remercier l'ensemble des médias pour en tout cas porter haut l'écho de nos activités. Et je pense que vous êtes conviés à l'ensemble de nos activités pour permettre bien sûr à la région du centre de vivre cette semaine régionale dont le lancement est prévu, je rappelle, demain
à partir de 14 h au niveau donc de la commune de Komsilga par un cross. Alors, monsieur le gouverneur, nous vous souhaitons bon succès à cette édition. Merci d'être passé sur ce plateau. Je rappelle que nous recevions pour vous monsieur Abdoulaye Bassenga, gouverneur de la région du Centre. Avec lui, nous avons parlé de la semaine régionale du Vivre Ensemble dans la région du Centre. Restez avec nous pour la suite de ce journal.